nouvelle vidéo et je reçois Mathilde, une amie wedding planner. Bonjour. Comme je vous disais donc dans une de mes dernières vidéos dans laquelle je vous parlais du choix de votre wedding planner, j'avais également terminé sur l'importance des valeurs et que véhiculent les wedding planners et de ce qui les anime. Mathilde du coup a des valeurs bien marquées et c'est pour ça que je souhaitais, pour vous illustrer pardon, c'est dur ce mot, à vous illustrer un petit peu mes propos, j'ai voulu que Mathilde nous explique aujourd'hui quelle est sa spécificité en fait, quelles valeurs elle va véhiculer à travers les mariages qu'elle organise. Exactement. Merci Marjo de m'avoir invitée dans ton studio, de conception, de création de contenu. C'est cool, voilà, de Noël. Voilà. De Noël. Voilà, parce qu'il pleut. Et on est en décembre. Presque. C'est ça. Voilà. Sinon, le pourquoi du comment. Pourquoi tu es là, Mathilde? Ah oui, c'est vrai. Alors, je suis venue parce qu'elle m'a offert le thé. J'ai eu les lumières. Je me suis venue. De très loin. De très loin. La lumière de très loin. Ouais, mais j'ai de la race. Donc, du coup, j'organise des mariages éco-responsables. Voilà, donc j'ai fondé ma société sur ces valeurs-là qui me tenaient à cœur car ce sont des valeurs qui m'animent au quotidien depuis des années. J'ai grandi, on va dire, en respectant l'environnement et les hommes grâce à mes parents, grâce à voilà. Merci. Dédicace. Merci. Meilleure. Les bestes. Dédicace. Je vous love. Bref. Ça aussi, faut couper. Moi j'aime bien. D'accord. Quand on remercie les parents. Merde, ok. Bon ben voilà, du coup, la famille, ça. Oui, très. Une de mes valeurs principales. Comme quand on mise vraiment les valeurs ici, on est vraiment vrai. voilà. Et du coup, voilà, j'essaie d'inculquer ces valeurs tout au long de l'organisation d'un mariage quand j'accompagne des futurs mariés à se marier en Provence. Voilà. Ok, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à tout ça? Parce que je sais, comme j'avais discuté la dernière fois avec Nadège, par exemple, qui travaille souvent avec toi, qui est une décoratrice, car sur toi Nadège. Du coup, elle m'avait expliqué un petit peu que vous ne faisiez pas, par exemple, déplacer des prestataires du bout du monde pour venir sur vos mariages. Enfin voilà, tu peux nous expliquer un petit peu l'organisation, comment ça se passe? Bien sûr. Du coup, là, on va dire que après la conception de documents techniques, comme tous les webinaires, je pense, font dans leur processus d'organisation, la seconde grosse étape est de rechercher le prestataire. Et donc, du coup, on définit une zone géographique et à partir de cette zone géographique, une fois que le lieu de réception a été trouvé, on essaie de travailler le plus en local possible et donc de choisir des prestataires qui seront amènent à venir quand même. Oui, à même à venir. À se déplacer pour eux, pour leur mariage, mais sans les faire venir de l'autre bout de la France, etc. pour travailler le plus en local possible et donc limiter tout ce qui est déplacement, etc. Donc forcément, le panel de prestataires est énorme, oui, bien sûr. parce que forcément, suivant le lieu, la Provence est quand même une région très large. Oui. Si j'ai un mariage à Avignon, par exemple, je ne ferai pas forcément venir quelqu'un qui travaille en tout cas à Toulon. Même si beaucoup d'intérêts le font, parce que forcément c'est la Provence, donc ça nous donne large. On travaille quasiment tous un peu dispatchés et on ne finit pas notre village. Oui, sinon moi je travaillerai avec ça. C'est sympa, mais mariage forêt, ça marche. Après, voilà, c'est compliqué. Voilà. Donc du coup, forcément, voilà, moi j'essaie de travailler en tout cas dans cette manière-là, le plus possible, et en répondant aux besoins des mariés et à leurs critères. Super. Voilà. Et du coup, tu peux nous expliquer un petit peu sur quels critères tu te bases, par exemple, pour le choix des traiteurs, parce que je sais que les traiteurs c'est quand même assez important. Ouais. Produits locaux, tout ça. Bien sûr. Du coup, le traiteur c'est un des postes les plus importants, on va dire, dans ces valeurs-là. De travailler avec des produits de saison, des producteurs locaux et de pouvoir proposer des alternatives, même végé, vegan, etc., qui est toujours la possibilité de s'adapter aux besoins, à la demande, mais de façon très locale, et de proposer des produits de saison comme nous ne mangerons pas de courges en plein été. Évidemment. Voilà. Et comme nous ne mangerons pas des tomates burrata en plein hiver. Exactement. Dis donc, tu connais ça? Ah
Waouh, c'est un cerveau celle-ci. Ah, dis donc. Mes pattes. Je t'embauche. Je te prends. Merci. Je te veux en équipe. Donc voilà. Donc après on parle des traiteurs, mais aussi il y a tous les étapes, tous les secteurs d'activité qui rentrent en compte. Les points, vraiment là où j'insiste le plus, ce sont tout ce qui est donc traiteur forcément, tout ce qui est fleuriste, pour éviter de travailler des fleurs qui ne sont pas de saison. Ou qui viennent de l'autre bout de la France ou du monde, ou qui, voilà, c'est pas de saison, on oublie, et si c'est pas local, on oublie aussi, c'est pas grave, il y a une variété énorme de fleurs et de végétaux, et voilà, qui peut répondre très bien aux besoins et les envies des clients, sans forcément avoir besoin de faire appel aux gens qui ont des plaisirs chauffés à baluette et qui vont faire le tour du monde pour venir chez toi. Voilà. Il y a la décoration aussi, donc du coup, dans By Nadège, de travailler donc des produits. Des produits, mais de la décoration en tout cas de seconde main, de la location de décoration pour éviter que ça soit de l'usage unique aussi, qu'on se retrouve avec des produits qu'on a fait venir de je ne sais où en grande quantité parce que nous avons 40 tables de réception, oui c'est un grand mariage, et du coup nous avons acheté 40 vases pour mettre nos petits bougies blancs. Tu mets les vases. Et du coup c'est vachement sympa, mais on n'a pas de mur assez grand après, je pense pas que chez les mariés il y ait des hangars spéciaux pour garder leurs vases. À part si tu veux faire du coup des après ils veulent se reconvertir en tant que décorateur. Ils peuvent se marier plusieurs fois, du coup ramener toutes les décorations, au fur et à mesure ils font ils sont pas prévus de se marier plusieurs fois je pense, mais ça dépend des gens, tu sais, il vaut mieux, si on veut décoratrice et qu'on veut voilà, pour un entrepôt assez conséquent, on marie plusieurs fois quand même. Évidemment, sinon c'est pas grave. Non, c'est clair. Voilà, du coup. Du coup, privilégier la location plutôt que l'achat. Mais je pense que c'est une logique aussi. Exactement. Voilà, oui. Ça devient de plus en plus normal, on va dire, dans le principe de location, de décoration. Il y a encore des points, forcément, on pense que le budget, au niveau du budget, ce sera moins cher d'acheter soi-même et de le faire soi-même. Pas forcément, suivant tout ce qu'il y a à faire, rien que d'aller chercher son colis, de commander, etc. Tout le temps qu'on va prendre à faire tout ça, en fait, ça revient parfois moins cher en tout cas de passer par location, donc c'est important. Oui, c'est clair. Et c'est comme par exemple autre chose, les bouteilles en plastique, hein, c'est non. Non. On a dit au traiteur ça sert à rien. Ça sert plus à rien. Donc il n'y aura pas de bouteilles en plastique, mais ça ne sera pas que sur les mariages de Mathilde. C'est terminé les bouteilles en plastique, les gobelets. C'est interdit d'ailleurs sur les mariages. C'est une belle loi qui est passée, on a voté dans la wedding industry. Voilà. C'est fini. Voilà, on a mis un veto là-dessus. Merci les traders si vous nous écoutez. C'est interdit. Larguez les bouteilles en plastique. Exactement, consigné, désolé. Voilà. Donc du coup, et après ça passe aussi par le maquillage qui doit être un maquillage assez naturel pour éviter que les produits qui maquilleuses, en tout cas qu'on mette sur notre peau des produits qui ont été testés aux animaux ou autres points comme ça. Comme la création de la robe, des tenues, etc., des mariés qui peut être fait en France avec des tissus qui sont plus locaux et plus éthiques. Des tissus ou passer par la location ou par la seconde main qui est aussi bien et qu'on peut ajuster très facilement avec les couturières qu'on a dans notre entourage, donc c'est chouette. Ouais, c'est chouette, mais par contre ça doit être une sacrée travail de sourcing parce que du coup on a tous on fait tous beaucoup de sourcing et c'est une partie de notre métier et tout ça, mais c'est vrai que quand tu dois vérifier tout ça aussi en plus, et moi je trouve ça personnellement très bien, mais quand tu dois vérifier tout ça aussi en plus, ça doit être un sacré travail quand même. Exactement. Merci de le reconnaître. Oui, je travaille beaucoup. Je dis parce que c'est déjà difficile de trouver des prestataires, on va dire, plus classiques. Alors quand tu vas... Alors après, c'est vrai que maintenant, les maquilleurs, ils le font beaucoup. Moi, je sais que je travaille quand même beaucoup avec des personnes qui prennent des produits qui ne sont pas testés sur les animaux ou des choses comme ça. Mais après, c'est vrai que il est vrai que ce n'est pas des choses sur lesquelles moi je m'attarde quand je pose des questions aux maquilleuses ou que je propose. Après, on n'a pas non plus la même cible client. C'est vrai bien sûr. Et moi, c'est vraiment mon point de chute, c'est vraiment là où je vais emmener les gens et les gens maintenant me contactent pour ça aussi. Donc c'est que vraiment on a fait un entonnoir et si les mariés se dirigent vers toi, c'est que vraiment ils ont ces valeurs-là et ça leur tient à cœur. Et c'est ça qui se prennent à toi. Ou alors ils sont juste curieux, mais en tout cas, s'ils me choisissent, c'est aussi pour les conseiller. S'ils vont complètement dans notre sens inverse, finalement je suis inutile. Je suis inutile, faites-moi de côté.
Oui, bien sûr. Non, c'est sûr. Voilà, non, je dis pas C'est ça. pas rien. C'est pour ça Enfin, c'est pour ça que c'était important pour moi de te présenter aujourd'hui parce que du coup, comme je te disais, voilà, tu as quand même des valeurs qui sont très marquées et ça se voit sur tes réseaux, sur ta communication. Non, alors pas aujourd'hui, elle est pas bien en ligne, donc ça se voit pas. Mais ça se voit, tout du moins, dans sa j'ai une plante là, communication. pas de la tête. Ça se voit dans sa... D'habitude, elle mâche une herbe. Je fais des grains maintenant. Je te rassure, papa. Ça fait une petite. Voilà. Non, ça. Non, c'est bon. Donc, du coup, oui, voilà, c'était important pour moi, comme je disais, de vous présenter Mathilde parce que quand je parle de valeurs, je pense de suite à elle, parce que chacune a les siennes et au-delà des miennes, on va dire qu'ils sont peut-être un peu plus classiques. Peut-être pas classiques, mais généralistes, ou enfin, même si on est toutes animées par des choses et qu'on a toutes, voilà, on a toutes les propres choses qui nous animent et la propre façon. En tout cas, une organisation de mariage, on va dire que le processus est le même. Pour toutes les wedding planners, mais en tant mais par contre on n'est pas toutes les mêmes, c'est ça qui est important et en invitant Mathilde, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que déjà il n'y a pas spécialement de concurrence dans notre métier. Moi je me sens pas en concurrence avec Mathilde ou avec d'autres wedding planners parce que en fait même si on a le même processus et qu'on fait le même métier, on n'est pas animé par les mêmes choses, on n'a pas les mêmes valeurs et les mêmes mariages. Voilà. Les mariés ont les mêmes attentes voilà, par rapport à nous. Exactement. Les mariés n'ont pas les mêmes attentes. Et du coup, les mariés qui vont se diriger vers Mathilde, par exemple, ne se dirigeront pas forcément vers moi. Et si moi, j'ai des mariés qui vont avoir les valeurs, qui vont me demander ça, je les dirigerai plus vers Mathilde, bien que je sache faire. Mais c'est vrai qu'elle a un panel maintenant de prestataires, elle connaît du monde et elle sait avec qui elle travaille par rapport à ça. Comme moi, de mon côté, les valeurs qui m'animent à moi, je sais avec les personnes avec lesquelles je travaille et c'est... On a déjà fait notre petit voilà, répertoire, blacklisté et blacklisté. Et cœur sur vous parce que vous êtes summum. En poussière. Mais du coup, voilà, donc c'était important d'illustrer mes propos donc, de ma vidéo d'avant sur si vous choisissez une wedding planner, au-delà du budget et de l'organisation, parce que c'est pour ça que vous nous prenez pour l'organisation, c'est important quand même, ne prenez personne plutôt que de prendre quelqu'un qui ne vous correspond pas. Et nous, de notre côté, de toute façon, c'est pareil. Mathilde refusera des maris qui ne lui correspondent pas parce que, comme elle dit, ça ne sert à rien voilà. Ça... Je peux pas aller à l'encontre de mes valeurs, même si voilà, c'est un mariage de plus. Pour moi, c'est pas un mariage de plus, c'est un couple que je vais accompagner pendant 1 an, 2 ans, c'est ça, 3 mois, je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà. mais je veux pas que ça soit un numéro sur un devis. En fait, pour moi, ce sont des personnes que je vais accompagner, on va se serrer la main, on va être ensemble, on va avoir un feeling, on va vouloir se voir, on va beaucoup échanger, ils vont se confier à moi aussi. Ça, pendant 2 ans, c'est ça. Je veux pas aller à l'encontre de mes valeurs et me dire, voilà, je vous accompagne alors que c'est... Voilà, on ne matche pas là-dessus, quoi. C'est clair. C'est trop compliqué et on va pas faire du bon travail. Clairement, et pour moi c'est la même chose de toute façon, on a le feeling et c'est très important, le feeling, on parle du feeling avec les prestataires, comme on disait, pas passer une journée entière avec des gens qu'on ne supporterait pas parce que forcément ça se ressentirait sur l'ambiance du mariage, mais on a aussi le feeling avec les mariés aussi. Voilà, vous le verrez aussi. Et si après vous n'avez pas le feeling avec votre wedding planner, vous ne vous sentirez pas à l'aise et du coup ça sert à rien. Donc la confiance, c'est pas mon feeling, je pense que tu n'as pas forcément confiance aux gens à 100%. C'est ça, exactement. La confiance c'est méga important, ça va dans les deux sens, il faut que les mariés nous fassent confiance, que nous fassions confiance aux mariés, qu'on ait confiance aux prestataires, que les mariés aient confiance aux prestataires. Enfin voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est très très important et c'est pour ça que j'explique qu'au-delà du prix, qui bien sûr on en est consciente et on en est toutes conscientes, rentre en compte dans votre choix d'organisation, moi je conseille de plutôt ne prendre personne plutôt que de prendre quelqu'un qui ne vous correspondrait pas. Voilà, ça c'est vraiment primordial et indispensable. Voilà, donc je suis trop contente de t'avoir eu aujourd'hui dans mon humble studio. Oui, décoré à Noël. Décoré, voilà. Avec mon petit voilà, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.